Kylian Mbappé est prêt à tout casser en 2025, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. Voilà, j'ai pris 3-4 petits jours sans forcément sortir de vidéo. Fête de Noël, vous connaissez. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Pour ceux qui fêtent Noël bien évidemment, et pour ceux qui ne le fêtent pas, j'espère que vous avez passé des derniers jours sympathiques. Normalement, à peu près, enfin pas tout le monde, mais à peu près tout le monde en tout cas, a eu quelques jours un peu plus tranquilles. Il y a eu le week-end, il y a eu normalement le 25, etc. Donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, du coup on se retrouve, petite vidéo Actu Real Madrid avec comme thème, information principale, le bon vieux Kix qui mine de rien ces derniers temps revient plutôt bien. On va dire que la période des fêtes lui a plutôt réussi parce que les derniers matchs qu'il a eu avec le Real Madrid, il a laissé de bonnes impressions, même si on va attendre un petit peu et je revois pas personnellement le Mbappé qui était vraiment à un top niveau de 2021, 2022, bref, vous avez compris, mais on revoit un joueur qui au moins retrouve petit à petit le bon chemin, j'ai envie de dire le chemin qu'il avait un peu perdu depuis à peu près un an et demi, donc on va pas s'emballer. On va discuter de tout ça parce qu'en plus il a parlé. Alors le truc qui me fait un petit peu rire, et je suis obligé d'en dire deux mots sur Kylian Mbappé, c'est que Mbappé il a quand même traversé une longue période très compliquée où bizarrement on l'a pas vu en conférence de presse, on l'a pas vu en zone mixte, etc. Et puis là il a enchaîné deux bons matchs et ça avait déjà été le cas il y a quelques temps, il y a de cela 2 mois, quelque chose comme ça, là, quand il avait enchaîné deux trois bons matchs, notamment avec un beau but face au Celta Vigo. Il était venu en conférence de presse, après il avait enchaîné Liverpool et l'Athletic Bilbao. C'est bizarre, là il s'est pas pointé pour répondre à des questions. C'est bizarre. Et donc là, il a enchaîné pareil 2-3 bons matchs, notamment l'Atalanta, Pachuca et du coup Séville. Et puis là, monsieur, ça le dérange pas d'aller en zone mixte et d'aller parler à des micros. Voilà, c'était le petit pic. La petite pique, pardon. Et maintenant, on va pouvoir discuter un petit peu du Real, de l'actu, de Mbappé. Bref, vous avez capté. On perd pas les bonnes habitudes, les gars. D'autant plus là pour cette fin d'année. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. C'est ça qui aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc Kylian Mbappé prêt à tout casser en 2025. Florentino Pérez et Kylian Mbappé se sont entretenus il y a 2 semaines. Peut-être que ça a un rapport avec sa forme qui est un petit peu meilleure. Est-ce que est-ce que la discussion avec Florentino Pérez lui a fait du bien possible? On le verra juste après. Il en a parlé du fait qu'il a touché le fond après le penalty raté à Bilbao. Et aussi pour ceux, parce que j'en vois beaucoup utiliser l'argument de l'interview. L'interview a été enregistrée entre le match de Liverpool et de l'Athletic Bilbao. Donc le fait que ce soit l'interview qui l'a libéré, c'est pas totalement vrai, puisque après l'interview, il a fait le match face à Bilbao qui est absolument catastrophique. Et même finalement après Bilbao, il y a aussi eu quelques matchs où c'était pas dingue non plus, tu vois. Il y avait un petit peu de mieux, mais c'était pas fou. Donc pour moi, l'interview, c'est peut-être un truc qui lui a fait aller un petit peu mieux. C'est pas français ce que j'ai dit, mais c'est peut-être un truc qui lui a fait un petit peu de bien, mais c'est pas le déclic comme je l'entends chez certains, puisque la preuve, après cette interview, si c'est un déclic, normalement juste après t'es censé directement retrouver une meilleure forme. Après l'interview, il a sûrement fait son pire match, le match face à l'Athletic Bilbao, où il a été catastrophique et il a loupé un penalty. Donc par rapport à ça, l'interview c'est pas un argument hyper valable. Bref, donc par rapport à la discussion Florentino Pérez Kylian Mbappé, oui, peut-être que ça l'a aidé à aller mieux, je sais pas, enfin on sait pas exactement de quoi ils ont parlé, mais voilà. Donc le français a fait la promesse à son président de changer la dynamique, il lui avait promis d'inverser la tendance et que le positif allait revenir. Donc le truc qui est important, c'est que bon, certains nous expliquaient que tout était normal depuis le début de la saison et que Kylian Mbappé, il était en adaptation, il était en dépression et que finalement, on était trop dur, on le harcelait et qu'il n'y avait rien de grave et que c'est nous, on en faisait tout un drame parce que c'était Kylian Mbappé. Bizarrement, du côté du Real et d'Mbappé lui-même, on est bien d'accord pour dire qu'il fallait inverser la dynamique, il fallait inverser la tendance et que le positif allait revenir.
s'il faut inverser une dynamique, c'est bien que la dynamique puait sa grand-mère. Mais bon, d'après certains, tout allait bien parce qu'il avait mis 11 buts, dont 4 pénaltys et 3 tapines. Non, moi je vous écoute, hein, parce que pas tout le monde, heureusement. Voilà, il y en a qui sont plus mesurés, mais il y en a, c'est grave. Hein. Il y en a, et encore, moi, comme je l'ai toujours dit, hein, je prétends pas avoir la science infuse, je prétends pas avoir la vérité absolue. Et que certains ne soient pas en accord avec moi et trouvent des arguments contraires à ce que je dis, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est construit et tout, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y en a certains, c'est impossible de discuter avec vous. C'est-à-dire qu'il y en a certains, vous êtes butés sur le « Ah oui, mais vous le harcelez. Ah oui, mais c'est parce qu'il vient d'arriver. Ah oui, mais l'équipe autour, elle tourne pas bien. Ah oui, mais regardez l'état du Real Madrid. Ah oui, mais il a quand même mis 11 buts en 25 matchs. » Ah bah super, les stats à Nico Jackson, et je dis des stats au hasard, mais je crois que c'était à peu près ça, et pendant un moment il était à, je me rappelle, après qu'il ait marqué face à je sais plus qui, on commençait à reparler, et d'ailleurs j'en avais fait une vidéo, on commençait à reparler de regains, etc. juste avant le match face à Liverpool, on commençait à dire, ah bah finalement, statistiquement c'est pas si mal, regardez il est pas loin de Salah, etc. Et pourtant Salah on dit que c'est le meilleur joueur du monde. Bon, hein, au bout d'un moment, les stats, ça veut tout rien dire. Et même d'ailleurs, à l'heure actuelle, hein, il y en a beaucoup qui excusent la première partie de saison d'Mbappé en mettant en avant les stats. Moi, je vous le dis, je vous le répète, et je suis désolé. Oui, les stats d'Mbappé, elles sont pas horribles. Encore heureux, quand même, c'est Mbappé, et que sur ces dernières années, les stats, c'est, on va dire, le seul truc qui le fait briller vraiment. Parce que, comme je l'ai dit, moi, dans le jeu, Mbappé, je suis beaucoup moins fan depuis à peu près 2 ans. Voilà, moi je trouve qu'il y a un truc qui a changé dans le jeu, c'est ce que j'ai pas arrêté de vous le dire. Bon, certains ne sont pas d'accord avec moi, mais bref, c'est pas grave. Les stats, ça reste important, oui, mais il faut pas tout baser sur ça, c'est juste ça la petite nuance. Et même niveau statistique là, depuis le début de saison, alors c'est pas dégueu, mais bon, voilà quoi, il y a des joueurs, je peux te citer des joueurs qui font mieux que lui statistiquement, tu te dis c'est pas normal. Quand je vois qu'un Nico Jackson, il fait mieux que lui statistiquement. Bon, Cole Palmer, il est extraordinaire, mais voilà. Même Barcola, pendant un moment, bon là, Barcola, il a enchaîné 9 matchs d'affilée, non, 8 matchs d'affilée sans marquer. Donc au bout d'un moment, il est repassé devant, parce que Barcola aussi, il n'a pas les pénaltys. Mais Barcola, pendant, jusqu'à là, il y a 2-3 semaines, Barcola, il était même devant lui, statistiquement parlant. Et pourtant, écoutez ce qu'on dit de Barcola. Donc, enfin, voilà, quoi, faut... les gars, c'est une vraie vanne. Enfin, c'est une vraie vanne. Non, justement, c'est pas une vanne. Dembélé a plus de goal assist qu'Mbappé si on lui enlève les pénaltys. Donc, tu vois, les stats, au bout d'un moment, quand je vois certains dire « Ah, mais finalement, les stats, c'est pas si mal, regardez, c'est le deuxième meilleur derrière Cristiano Ronaldo. » Alors, le truc qui est très drôle à chaque fois qu'on sort ce genre de stats, c'est que je vois pas Bellingham dans le classement. Ça me fait beaucoup rire. À chaque fois, on met Benzema, tu vois, Benzema exprès, alors que Benzema et Mbappé, c'est deux situations totalement différentes. Déjà, le Real Madrid n'était pas la même équipe et ils sont pas arrivés au même âge, avec les mêmes accomplissements et avec le même niveau. Donc déjà, je trouve ça très très drôle la comparaison. Pareil pour R9, c'est deux situations totalement différentes, mais il y a quand même un joueur qui s'appelle Jude Bellingham qui est arrivé l'année dernière. C'est bizarre qu'on compare pas le début de saison d'Mbappé et de Jude Bellingham. Ça c'est peut-être parce que la comparaison ferait mal à Mbappé. Je pose ça comme ça. En tout cas, il a dit « Personne ne regrettera ma signature », a-t-il promis selon Marca. Les 2 pénaltys manqués consécutivement lui ont fait un électrochoc. Il fallait, hein. Et moi, je trouve ça même triste que ce soit les 2 pénaltys manqués qui lui aient fait un électrochoc et qu'il s'en ait pas rendu compte avant. Mais bref, je sais que j'en ai beaucoup plus dans les jambes. Le match contre Bilbao m'a fait du bien, j'ai touché le fond. Je veux gagner des titres en 2025, a annoncé Kylian Mbappé. D'ailleurs, j'ai revu mon jugement par rapport à la Liga. Et bon, ça risque d'être très disputé parce qu'il va y avoir une petite guerre à 3. Le Barça m'a beaucoup déçu. Et finalement, je me dis que le Real va prendre la Liga. Ouais, voilà. Voilà, c'est... De toute façon, je sais pas si je ferai un petit truc un peu prono. Je sais pas, on verra. Je réfléchis à 2-3 idées de concept pour début 2025. Est-ce qu'on se fait des petits mercato idéal, mercato parfait, appelez ça comme vous voulez. Est-ce qu'on se fait des petites vidéos bilan, des petites vidéos concept genre prono, prévision, tout ça. On verra, mais voilà que en ayant réfléchi, je pense que le Real finalement va prendre la Liga. Parce qu'en fait, je me dis, le Real a quand même montré un visage très moyen sur cette première partie de saison. Et malgré tout, ils sont 2e à 1 point de l'Atlético, qui a enchaîné 12 victoires d'affilée.
et avec 2 points, 2 ou 3 points d'avance sur le Barça, 2 points je crois, d'avance sur le Barça qui pendant longtemps on a dit que c'était la meilleure équipe du monde. Donc quand tu prends tout ça bout à bout, je me dis bon bah si le Real montre un visage rien qu'un tout petit peu mieux en deuxième partie de saison, en fait ils vont juste rouler sur la Liga et puis là on le voit quand même sur les derniers matchs, Vinicius c'est très fort individuellement, Bellingham aussi, Rodrigo ça revient pas mal, Mbappé pareil, t'as au cas où t'as du Brahim Diaz, c'est solide pour la Liga tu vois. Donc ouais, puis en plus ils ont eu aussi beaucoup de blessures, donc finalement je pense que le Real va aller chercher la Liga, alors que pourtant en termes de niveau de jeu ça a quand même été très compliqué à des moments et aussi d'individualité. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, petite vidéo de reprise, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.